Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. La semaine prochaine, ce sera le Super Bowl de la boxe anglaise. Ce sera le week-end du Cinco de Mayo et nous aurons la rencontre entre Canelo Alvarez, actuel champion incontestable de la catégorie Super Middleweight, ancien champion dans 4 catégories, bref, un des meilleurs de cette génération-là, contre Jaime Munguia, ancien champion de la catégorie Super Welter. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner ma prédiction pour ce combat-là. Alors, comme j'ai dit, on a Canelo Alvarez qui, lui, est champion incontestable de la catégorie. Il l'a fait d'ailleurs très très rapidement, en 11 mois, c'était réglé. Et durant sa carrière, il a fait face à tous les styles. Il a eu Floyd Mayweather qui lui est un très bon technicien, bon mouvement, etc. Il a eu aussi des gens comme Alfredo Angulo, le Mexicain typique qui va à la bagarre dès le départ, qui ne recule pas. Il a aussi eu de gros punchers comme Golovkin. Il a aussi eu des gens avec des styles atypiques comme le style soviétique de Bivol. Enfin bref, il a eu à faire face à absolument tous les styles. Absolument tous les styles. Et lui-même, et ça a développé aussi certains attributs chez lui, notamment sa défense. Bon, un peu moins en 168, mais très bon mouvement de tête, se déplace plutôt bien. Dans les courts espaces, pas de manière générale, mais dans les courts espaces, je trouve qu'il se déplace plutôt bien, Canelo. Bon puncher, excellent contreur, contreur agressif d'ailleurs, très bon contreur, mais contreur agressif à la Mike Tyson. Coupe très bien le ring. Et c'est combattre en avançant, en reculant, ce qui est très important d'ailleurs, parce qu'on a vu justement la différence entre Canelo qui savait faire les deux et Golovkin qui ne savait que avancer lors du deuxième combat. Et de l'autre côté, on a Jaime Munguia qui lui est jeune, plus grand que Canelo d'ailleurs, il a l'avantage de la taille minimum, plutôt bon puncher parce qu'il a quand même mis pas mal de KO durant sa carrière. Lui par contre, c'est le combattant mexicain typique. On voit énormément de coups, énormément de combinaisons, mais par contre, d'un point de vue défensif, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Il contre beaucoup de coups avec sa tête, malheureusement. Par contre, il est complètement ouvert au contre. Est-ce qu'il sait combattre en reculant? Pas vraiment, puisque Derevyanchenko a réussi à le faire reculer plus d'une fois, et l'a d'ailleurs sonné. Donc ça, contre Canelo, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, ça. En tout cas, dans tous les cas, ce combat-là sera explosif. Maintenant, je pense que le combat ne sera pas facile ni de part et d'autre, parce que aucun des deux n'est simple, n'est facile à battre. D'ailleurs, il y en a un qui a jamais été battu, Jaime Munguia. De l'autre côté, Canelo a 2 défaites, mais bon, il a eu 2 défaites contre clairement contre Floyd Mayweather, pas besoin de le rappeler, hein. Un des meilleurs combattants de tous les temps, et de l'autre côté, Bivol, qui est un des meilleurs boxeurs défensifs de cette génération-là, parce que je crois que c'est celui qui se fait le moins toucher. Oui, c'est l'un des combattants qui se fait le moins toucher. Donc voilà, c'était dans une catégorie au-dessus de la sienne, à Canelo. Donc on peut pas non plus l'en vouloir non plus, même si ça reste quand même 2 défaites, on peut pas non plus lui tenir rigueur à cause de ça. Mais pour revenir à leur combat, je pense que les 4 premiers rounds vont être décisifs. Pourquoi? Parce que je pense, hein, je peux me tromper, mais si Munguia arrive à envoyer beaucoup de coups, il pourra réussir à fatiguer Canelo. Mais si Canelo ne se fatigue pas et que justement qu'il arrive à, comme j'ai dit, il est très ouvert au contre et qu'il arrive à le contrer et qu'il arrive à dominer à cause de ça, enfin à le dominer, à le rendre hésitant à cause de ça, ça pourrait être une nuit très longue aussi pour Jaime Munguia. Mais alors dans la logique, Canelo gagne, d'accord, dans la logique. Mais personnellement, je pense que Munguia peut le faire. Je pense vraiment que Munguia peut le faire. Durant sa carrière, Canelo nous a toujours montré qu'il avait des problèmes de cardio. Il est devenu tout rouge contre Floyd Mayweather. Tout rouge, et il en pouvait plus. Regardez bien, il y a un round où il est contre les cordes, il prend uppercut, il est au bout de sa vie. Je suis même surpris que Floyd n'ait pas accéléré pour lui mettre un KO. Contre Golovkin, lors du premier combat,
pareil. Quand le troisième Golovkin en 168, pareil, il s'est fatigué. Contre Bivol, les 4 premiers rounds nickel. Après, il s'est fatigué. Et je pense que si Munguia arrive à maintenir un rythme important et bien entendu à une meilleure défense ou sinon arrive tout simplement à encaisser les coups de Canelo, ce qui me paraît très difficile, pour moi il gagne le combat. Même si dans la logique, Canelo devrait gagner. Mais personnellement, je préférerais que ce soit Munguia. Pourquoi? Parce que tout simplement, si Munguia gagne, les cartes sont relancées. Les cartes sont relancées. Même s'il va avoir un rematch au mois de septembre, les cartes seront relancées. Et on pourra avoir les combats qu'on veut, puisque Munguia a annoncé que s'il battait Canelo, il voudrait prendre Benavidez. Benavidez, une personne que Canelo ne veut absolument pas combattre. D'ailleurs, on pensait tous qu'à la place de Munguia serait Canelo. Mais bon. Mais oui, je pense que Munguia peut le faire. Voilà, pour moi, Munguia peut le faire, mais malheureusement, je m'attends à ce que Canelo... je m'attends à ce que Canelo gagne, mais je voudrais voir Munguia gagner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que voilà, faut être réaliste aussi, hein. Canelo a toutes les... d'un point de vue style, Munguia est fait pour quelqu'un comme Canelo. Voilà, aussi simple que ça. Il est fait pour quelqu'un comme Canelo. Mais bon, après, Canelo a... Bon, il est pas vieux en fait. Il a 34 ans, mais... Sachant qu'il est pro depuis qu'il a quoi, 15-16 ans, c'est quand même énorme. La plupart des gens il a déjà la carrière de quelqu'un qui a quasiment 40 ans. Vous voyez, comparé à quelqu'un de son âge normal qui a commencé aux alentours de 20 à 21 ans, lui, il avait déjà 5 ans de carrière à cet âge-là. C'est pour ça. Et on le voit d'ailleurs, il commence à avoir les genoux qui lâchent, des blessures au poignet, etc. Le cardio qui tient pas. Et même au niveau du choix de ses adversaires aussi. Parce que si vous regardez bien, depuis Bivol, il a pris absolument personne de dangereux. Absolument personne. Et je pense que justement, Munguia, ça pourrait être la personne qui pourrait lui faire regretter son choix. Parce que s'il arrive à maintenir un rythme élevé, ça pourrait être compliqué pour Canelo. Et en plus de ça, il est plus avec Eric Morales, il a Freddie Roach dans son coin, qui est l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. C'est celui qui a entraîné Manny Pacquiao, par exemple. C'est celui qui l'a emmené, voilà, je crois qu'ils ont gagné tous les 8. Pacquiao est champion dans 8 catégories, d'accord? Et ben les 8, je crois qu'il y a de grandes chances qu'il les ait faites avec Freddie Roach. Si c'est pas les 8, c'est minimum 6. Vous voyez? Donc même son coin s'est amélioré. Et Freddie Roach pourrait déjà, je pense, Freddie Roach a déjà affronté Canelo. Bon, c'était pas le même Canelo, hein, c'était Canelo avant ses 30 ans. Canelo en 160, qui pour moi est la meilleure version de Canelo. Et je pense que là doit avoir un game plan aux petits oignons, d'accord. Et je pense que ça va jouer en la faveur de Jaime Munguia. Bon, même si de l'autre côté aussi, hein. Reynoso, l'entraîneur de Canelo, lui aussi, très bon tacticien, et je pense que lui aussi, il a dû lui prévoir un game plan parfait. Maintenant, je pense aussi que ça va jouer à la capacité de s'adapter. Et là, de l'autre côté, ça favorise plus Canelo. Canelo a déjà affronté des gens comme Jaime Munguia, mais par contre, dans l'autre sens, non. Mais bon, encore une fois, Canelo est plus vieux, et je pense que ça pourrait jouer en la faveur de Jaime Munguia, sachant qu'il est plus grand et doit sûrement être plus lourd aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, je pense vraiment que Munguia peut le faire. Je pense vraiment qu'il peut le faire. Maintenant, voilà, dans la logique, Canelo devrait gagner. Mais je pense vraiment qu'il a une chance de pouvoir le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.